Aujourd'hui, on va traiter un deuxième exercice sur le théorème de Pythagore. J'ai divisé cet exercice en deux parties. Maintenant, on va lire tous ensemble les énoncés. Premièrement, premier exercice, la première partie. ABC est un triangle tel que AB est égal à 2x plus 3. AC est égal à 3x moins 2 et BC est égal à racine de 78. La question. Déterminer x pour que le triangle ABC soit rectangle en A. Deuxième exercice, ou deuxième partie. MNL est un triangle tel que MN est égal à 2x, NL est égal à 3y plus 1 et ML est égal à 4 racine de 2. La question. Déterminer x et y pour que le triangle MNL soit rectangle et isocèle de condition en N. Maintenant, arrêtez la vidéo et effectuez les deux parties. Maintenant, à la correction. Déterminons la valeur de x. Là, il faut donner une équation à un inconnu, c'est x. Là, on va appliquer qu'une seule condition. Et le théorème de Pythagore direct. Voilà. C'est-à-dire l'hypoténuse au carré, BC au carré, est égal au côté AC au carré plus AB au carré. On va remplacer maintenant ces côtés par leur valeur. C'est racine de 78 au carré est égal à 3x moins 2 au carré plus 2x plus 3 au carré est égal à 78. Et maintenant, on va appliquer pour le deuxième terme l'identité remarquable. Pour la première, a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et pour le deuxième, on va appliquer a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2a, 2ab plus b au carré. Pour la première, voilà. 3x le tout au carré moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Et pour la deuxième, 2x au carré plus 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré. 78 est égal. Celle-là, elle nous donne 9x au carré. Et le tout, elle nous donne moins 12x plus 4 plus 4x au carré plus 12x plus 9 plus 9 implique 78 est égal. Maintenant, on va additionner les expressions ou les x qui ont le même puissance 2, c'est-à-dire 9x au carré plus 4x au carré, elle nous donne 13x au carré, et moins 12x plus 12x qui nous donne 0x,
et 4 plus 9 qui nous donne plus 13. Implique que 13x au carré plus 13 moins 78 est égal à 0. Là, on le rend sous forme d'une équation de second degré à un inconnu. 3y et on va résoudre 13 moins 78 qui est égal à moins 65 qui est égal à 0. C'est-à-dire 13x au carré moins 65 est égal à 0. On va déplacer moins 65 de l'autre côté. Elle devient 65. Maintenant, pour éliminer 13, on va multiplier par 1 sur 13. Et on élimine 13 et il nous reste à la fin x au carré qui est égal de la même façon. Le deuxième nombre, on va multiplier par 1 sur 13 qui va nous donner 65 sur 13. Implique que x au carré est égal 65 est égal 5 fois 13 sur 13. Implique que x au carré est égal. Maintenant, on va éliminer 13 et il nous reste 5. C'est-à-dire x au carré est égal à 5. Donc, x est égal à racine de 5. La solution ici, c'est x est égal à racine de 5. Vous pouvez vérifier le théorème de Pythagore indirect et vous trouvez les mêmes résultats. Maintenant, pour deuxième partie, déterminant x et y. Pour déterminer la valeur de x et y, on va appliquer le théorème de Pythagore direct et la propriété d'un triangle isocèle. Là, comme vous constatez, nous avons deux inconnus. Il faut deux conditions. Maintenant, appliquons le théorème de Pythagore direct, comme nous avons fait pour la première partie. L'hypoténuse au carré, ml au carré, est égal à nl au carré plus nm au carré. Maintenant, on va remplacer par leur valeur. Elle nous donne 4 racine de 2 le tout au carré, qui est égal à 3y plus 1 le tout au carré, plus 2x au carré. 4 racine de 2 le tout au carré, qui est égal à 4 au carré fois racine de 2 le tout au carré. Voilà, elle nous donne 16 fois 2 est égal. Celle-là, on va le développer, qui est égal à 3y au carré plus 2 fois 3y fois 1 plus 1 au carré plus 2 au carré fois x au carré. Celle-là, elle nous donne 32, est égal à 3 au carré fois y au carré, qui va nous donner 9y au carré. Là, elle nous donne 6y plus 1 plus 4 fois x au carré, elle nous donne 4x au carré. 9y au carré plus 4x au carré plus 6y plus 1 est égal à 32. Là, on va déplacer plus 1 vers deuxième tranche.
et on obtient 9y au carré plus 4x au carré plus 6y est égal à 32 moins 1, c'est-à-dire on obtient 9y au carré plus 4x au carré plus 6y qui est égal à 31. On appelle cette expression numéro 1. Maintenant, deuxième condition. Appliquons la propriété d'un triangle isocèle. Les deux côtés ont la même longueur. MNL est un triangle isocèle en L. Voilà. C'est-à-dire NL est égal à MN. Implique que 3y plus 1 est égal à 2x. Implique que 3y plus 1 est égal à 2x, c'est-à-dire là, on va enlever le tout au carré pour obtenir les valeurs qui se trouvent dans la relation numéro 1. Voilà. Là, on applique l'identité remarquable a plus b le tout au carré. Elle nous donne 3y au carré plus 2 fois 3y fois 1 plus 1 au carré, qui est égal à 2 à la puissance 2 fois x à la puissance 2. Celle-là, elle nous donne 9x au carré. Et celle-là nous donne plus 6y plus 1 qui est égal à 4x au carré. On appelle cette expression numéro 2. Maintenant, on remplace 4x au carré de 2 dans 1 et on obtient l'expression suivante. Voilà première expression et la deuxième. Maintenant, 9y au carré plus 4x au carré. Là, on va remplacer 4x au carré par cette valeur. Et voilà. Et on va ajouter plus 6y qui est égal à 31. Elle nous donne 18y au carré. Celle-là et celle-là nous donnent 12y. Et celle-là, il reste plus 1. Qui est moins 31 est égal à 0. C'est-à-dire 18y au carré plus 12 y moins 30 est égal à 0. On va diviser le tout par 2. Elle devient 9y carré plus 6y moins 15 est égal à 0. Là, on fait un petit tableau. 9 plus 9y carré plus 6y moins 15. Là, on va détailler plus 9y carré qui est égal à 1y fois plus 9y et moins 15, c'est moins 1 fois 15. Là, on va vérifier que la somme de plus y fois 15 plus 9y fois moins 1, elle nous donne plus 6y. Celle-là, elle nous donne 1y fois 15, c'est 15y. On l'écrit là, au-dessous. Et la deuxième, plus 9y fois moins 1, qui nous donne moins 9y. On va l'ajouter ici. Elle nous donne 6y, c'est le même résultat. C'est-à-dire, là, on peut écrire 9y au carré plus 6y moins 15. On l'écrit de cette façon qui est égal à y moins 1 fois 9y plus 15. Voilà. Est égal à 0. Là, soit y moins 1 est égal à 0, ou 9y plus 15 est égal à 0, y est égal à 1, ou 9y est égal à moins 15, signifie que
y est égal à moins 15 sur 9, qui est égal à moins 3 fois 5, c'est 3 fois 3. C'est-à-dire, on élimine les 3 et on obtient soit y est égal à 1 ou y est égal à moins 5 sur 3. Maintenant, on va utiliser cette équation. 2x est égal à 3y plus 1. C'est-à-dire x est égal à 1 demi facteur de 3y plus 1. Maintenant, pour y est égal à 1, on obtient que x est égal à moins 1 demi, 3 fois 1 plus 1. Elle nous donne 1 demi fois 4. X est égal à 2 fois 2 qui divise 2. Et on simplifie par 2. Elle nous reste x est égal à 2. Voilà la première solution. Maintenant, pour y est égal à moins 5 sur 3, là, la longueur. On a elle est égale à 3 fois moins 5 sur 3 plus 1, qui nous donne moins 4, qui est inférieur à 0. Et ça, c'est impossible, parce que toujours les longueurs sont positives. Et là, on n'obtient qu'une seule solution, c'est 2, 1, c'est-à-dire pour x est égal à 2 et y est égal à 1. Et maintenant, au revoir et à la prochaine vidéo.